Un grand bonsoir les amis, merci et un grand merci d'être avec nous. Question pour un champion, de belles questions qui arrivent et nos candidats, certains n'ont jamais joué. Je vous présente Marie, c'est sa première fois. Bonsoir Marie. Bonsoir Marie de quel Samuel. champ? Installez-vous. Voici Vilma de Neuilly-Plaisance qui revient jouer avec nous. Bonsoir Vilma, heureux de vous retrouver. Bonsoir. Christophe, le grand sportif de Taillebourg. Bonsoir Samuel. Christophe Taillebourg, c'est en Charente-Maritime. Et voici notre championne, c'est Régine. Bonsoir Régine. Bonsoir. Régine, première victoire hier soir de Marseille. Vous allez bien? Est-ce qu'il y a un petit peu de stress? Marie, pour une première fois, ça semble aller? Toujours un petit peu, mais ça Un va petit peu, aller. Hein. c'est bien. Vilma, comment vous vous sentez? Ça va. Ok. Christophe? Un peu plus stressé que la première fois. Ah, ça c'est drôle. Oui. Pourquoi du coup Je ne sais pas. Parce que souvent c'est l'inverse. Oui. Voilà, peut-être que je vous ai Peut-être aussi parce que la première fois, c'était pas si bien passé que ça. à cause de moi. Peut-être. À cause de celui qui fait les questions, peut-être. Régine? Mieux qu'hier. Ah, ok. Ah oui, mieux, quand même. Oui, parce que vous m'aviez confié entre Oui, deux manches qu'il y avait un petit peu de c'était pas stress. ça, mais Enfin, c'était pas ça. Si, c'était ça. Championne, Régine. Voilà. Et à nouveau, puisque vous l'aviez déjà été dans le Oui. passé. Bon, en tout cas, je suis très heureux de vous accueillir. Faisons connaissance un petit peu. Marie, je vois un joli voyage à La Réunion il n'y a pas très très longtemps, en septembre dernier. Et je crois que vous aviez lu juste avant votre départ des articles dans la presse sur des secousses du côté du Piton de la Fournaise, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y avait eu plusieurs articles dessus Ouais. qui avaient détecté des secousses à côté du volcan. Et, Le célèbre. voilà, c'est ça. Et du coup, on s'est dit peut-être qu'on va avoir la chance d'assister à ça. L'éruption. Ouais, l'éruption volcanique. Et ça a été le cas? Et ça a été le cas le jour de notre départ. On a vu éruption du volcan. Donc Et il l'a fait pour vous, bien sûr. Ouais, bah, j'imagine. Alors en vrai, c'est comment? Bah, Ça doit être très fort, non? C'est impressionnant. Ouais, Hein, c'est ça. même le bruit qu'on entend, Oui. des petites secousses, les fumées, enfin, c'est On sent incroyable. que la nature est plus forte Ouais. que nous, quoi. Franchement, c'est assez à voir. Bon, j'espère que ce premier question pour un champion vous laissera un souvenir aussi mémorable. Ouais, merci. Bonne chance pour cette première fois. Merci. Vilma, comment ça va? Eh bien, ça va. Un rêve. Vous êtes à la retraite depuis peu de temps, depuis 2 ans, 2 ans et demi, Oui. et c'est super. Ah oui. Nouvelle vie. Ah oui. Plus de contraintes. de- Voilà. Vous appréciez. Attendez, alors à la retraite, Vilma, donc moins de contraintes, mais beaucoup de choses. Des cours de l'histoire de l'art à l'école Ouais. du Louvre, Ouais. des cours de jardinage au Jardin de Luxembourg. Oui. C'est sympa aussi, ça. Ah, ça, c'est Ça doit être extraordinaire. formidable, ça. Mm. Mais alors, c'est un cadre formidable pour... On est dans un pavillon au milieu du jardin du Luxembourg hein, et on a des profs extraordinaires. On fait des sorties, on visite des parcs, on visite des endroits qui ne sont pas forcément ouverts au public. On a des leçons de taille des rosiers. C'est formidable. Enfin, voilà. Histoire de l'art, jardinage. Et question pour un champion. Et question pour un champion. Heureux de vous retrouver, Vilma, et bonne chance. Merci. Christophe, comment ça va? Bien. Alors, quand vous êtes entré, j'ai dit le grand sportif, Christophe, parce que oui, triathlon notamment, quinzaine d'années de triathlon. À peu près. Là, oui. c'est terminé? C'est un peu plus compliqué en ce moment pour Ouais. les problèmes de santé, de Ouais. dos. Voilà. Ah bah oui, on en est tous là. C'est l'âge, oui. Tous là. Mais alors voilà, le triathlon vraiment à un bon niveau, mais aussi en se faisant plaisir. Je vois qu'un jour, avec des copains, vous êtes venus déguiser un triathlon par équipe. Oui, oui, oui. Oui. Mais je Ouais. savais. Alors des courses à pied déguisées, j'en connais. Oui. Je savais pas qu'il y avait des triathlons déguisés. Oui, justement, les courses à pied déguisées, j'en ai fait pas Oui. mal aussi. Médoc. Oui, voilà, le ouais, marathon du ouais, Médoc, tout ça. quelques marathons un peu festifs. Oui. Mais le triathlon, c'est un sport un peu sérieux Oui. où les gens ont peut-être tendance à se prendre un peu au sérieux, entre guillemets. Parfois, ça arrive, oui. Ça, oui, avec du beau matériel, Avec on des se vélos regarde un petit peu. incroyables, Voilà. ouais. Et puis avec une bande de copains, voilà, au bout de 15 ans, on s'est dit on va changer un petit peu. Oui. Et on est arrivé sur un triathlon par équipe. Ah, qui n'était pas un triathlon déguisé. Il n'y avait que vous, Ah non, en fait. il n'y avait que nous. Ça y est, j'ai compris. Voilà. Et on est Déguisé en arrivé quoi? déguisé. Déguisé. Alors on a fait plusieurs thèmes. On a dû commencer en mode vintage avec des mini-vélos, juste un slip de bain et des lunettes et des moustaches. Oui. Et puis après, on a fait évoluer la chose. Ça fait beaucoup rigoler les gens. Les organisateurs nous invitaient tous les ans. Donc on a Ah, fait cool. le thème des Daft Punk. Alors on a nagé avec des casques. Sérieusement? Oui, oui, des casques de moto. Et la course à pied, du coup. Course à pied, pareil, avec le casque. Le casque. Voilà, avec des combinaisons à la Daft Punk, des guitares. Alors, les organisateurs ont plutôt apprécié. Oui. Et les autres candidats, parce Pareil, que aussi, pareil. d'accord. Bravo Christophe. On aura peut-être des questions de sport ce soir. Vous savez qu'on aime bien ça, mais aussi de gastronomie, de cinéma, ah oui, je vois du sport qui arrive là, de botanique, de musique. On y va? Allez, c'est parti. Bonne première manche. Le sport, c'est bien, mais on va quand même commencer par de la gastronomie. Allumons les buzzers de Marie, de Vilma, de Christophe, de Régine pour un point. Dites-moi quel
pâté, vietnamien, frit. Christophe? Et nem. Oui, exactement. Pour faire du sport, il faut bien manger aussi. Sinon, c'est tous les sports d'endurance. Voisin du pâté impérial chinois, enroulé dans une feuille de salade et de menthe fraîche, c'est délicieux. Trempé dans une sauce, c'est le nem. Christophe, 1 point pour 2 points. Cinéma, entre 99 et 2021, quel acteur canadien a interprété au cinéma le rôle de Neo dans les films... Vilma? Rive. Oh oui, 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 Keanu Reeves, exactement. C'est drôle parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il est américain alors qu'il est canadien. Keanu Reeves, qui a joué le rôle de Neo dans les films de la série Matrix. Vilma 2. Première question à 3 points. Animaux. Quel nom très évocateur porte le singe d'Amérique tropicale, également appelé alouate, dont les... Et Régine? Le capucin? Non. Dont les cris sont parmi les plus puissants du monde animal. Le singe hurleur. Oh, voilà. Nom très évocateur. Singe hurleur. Ou le hurleur. Littérature. Dans un roman de Gaston Leroux, paru en 1907, quelle est la couleur, Christophe? Jaune. Ah oui, c'est la chambre. Bonne réponse. Quelle est la couleur de la chambre dans laquelle Mademoiselle Stangerson manque d'être assassinée? C'est Rouletabille, tout ça. Hein. Jaune. Christophe, 1 point de plus. Continue. On n'est qu'au début. Histoire. Quel mot tiré du latin caméra désignait le... Christophe? La chambre. Non. Désignait le gentilhomme autrefois chargé... Camériste. Non plus. Ah bon? Du service de la chambre du roi. C'est bien une histoire de chambre. Mais le gentilhomme qui était... Vilma? Le chambellan. Chambellan, oui. Caméra, chambre. Christophe a raison. Mais du coup, ça vient de la même racine, chambellan, qui désignait le gentilhomme autrefois chargé du service de la chambre du roi, qui était là au lever aussi et au coucher, chambellan. J'acceptais chambrier et camérier aussi. Vilma, vous êtes à 7 points déjà. C'est pas mal? Dans la mythologie latine, quelle divinité du destin est identifiée aux moires grecques sont couramment appelées les 3 fées? Vous l'avez, Vilma? Les parcs. Oh là là, c'est excellent. Vilma, vous êtes qualifiée. On vient de démarrer, Alors là, Vilma, J'en reviens pas. vous avez un truc à faire après, c'est pas possible. Vous êtes- Oui, oui, On vous disait avec Vilma que voilà, c'était le temps béni de la retraite, on prenait le temps. Et bravo, Merci. bravo. Il me reste 2 places, on ne fait que commencer. Marie, Régine, les compteurs vont se débloquer. Christophe a 2 petits points d'avance. Les 3 parcs étaient les divinités du destin que nous cherchions dans la mythologie latine. Dites-moi maintenant quel proverbe, comptant une forme conjuguée du verbe aller, signifie que celui qui quitte l'endroit où il était doit s'attendre à le trouver occupé, Christophe? Qui part à la chasse perd sa place. Mais oui, c'est ça, oui. Bah, quoi? Qui va à la chasse perd Ah. sa place. Qui va à la chasse perd sa place. Ah, on y était presque, pardon. Régine, bonne réponse. Vous m'avez dit quoi, Christophe? Qui part. Ah oui, petit pain. Ah, t'es pas très loin, oui. Comme c'est un proverbe, il faut que ce soit exactement, bien sûr. Régine, qui va à la chasse perd sa place. C'est pour ça que je ne quitte jamais mon fauteuil, d'ailleurs, ici. 1887. Quel ingénieur écossais met au point le premier... Régine? Dunlop. J'allais dire pneumatique. Parfois, je me dis, tiens, sur ce mot-là, ça va buzzer. Mais non, Régine, vous l'aviez avant. Ingénieur écossais et la date. Bravo. John Boyd Dunlop. Attention, quel médecin et homme politique français, cofondateur de Médecins sans frontières, Régine? Kouchner. Christophe? Kouchner. Kouchner. Il y a un petit R qui s'est glissé. Régine a fourché. Oui. C'est comme pour le proverbe tout à l'heure. Voilà, Oui. c'est ça. C'est un prêté pour un Échange de bons Exactement. procédés. Bernard Kouchner, il y a un petit R qui s'est glissé, Oui. qui n'a pas donné les 2 points à Régine, qui sont allés à Christophe, qui crée en 1980 également l'association Médecins du Monde. Ce compteur va se débloquer, Marie, vous inquiétez pas, je le sais. Peut-être sur cette question, quel nom composé, c'est de la botanique, et évoquant un ruminant laineux, désigne le champignon, également appelé hydne. Pied de mouton. Ah oui, vous l'aviez, exactement. Cette fois. Le champignon, le ruminant, on y Oui. est. Le pied de mouton, qu'on appelle l'hydne commun également. Géographie. En 1995, quel parc aveyronnais est créé autour des gorges, Christophe? Le parc des Grands Causses. Joli. Le parc des Grands Causses, et pas des grandes causses, des Grands Causses. Parc naturel régional, créé autour des gorges de la Dourbie et du chaos de Montpellier-le-Vieux. Christophe 6. Marie, il faut débloquer ce compteur, je compte sur vous. Dans le commerce, comment on appelle le fait, dans le commerce, d'enlever la marque du fabricant? Christophe? Dégriffé. Ah oui. Ouais.
à poser sur un vêtement pour le vendre à prix réduit. Faites un peu les boutiques, Christophe, de temps en temps? Pas Non, trop. Attends, moi non plus, j'aime pas ça du tout. Pour le vendre à prix réduit, dégriffé, démarqué. Bonne réponse, Christophe, au bord de la qualification. Régine, pas loin non plus. Marie, vous pouvez remonter. Quel entremets glacé, un petit peu de gastronomie, constitué d'une couronne de meringue, garnie de glace. Régine? Un Saint-Honoré. Non. Et de crème chantilly, porte le même nom qu'un fromage. Christophe, Ouais, le vacherin. le vacherin vous envoie en deuxième manche, Christophe. Du coup, lequel vous préférez, Christophe? Le vacherin sucré ou le vacherin salé, le J'aime fromage? bien les deux. Les deux? Oui. Très bien. Bah, il vous le rend bien aussi, le vacherin. Il vous qualifie. Bravo. Ça n'est pas joué, Marie. Vous jouez pour 3 points chaque bonne réponse, mais Régine n'a besoin que d'une seule bonne réponse, notre championne, pour se qualifier, puisqu'elle a accumulé 6 points. Télévision. Vous l'avez, je pense, toutes les deux. Quelle série télé américaine raconte sur un mode humoristique le quotidien de Brie, Suzanne, Lynette, Marie Desperate Housewives. a été la plus rapide et débloque son compteur avec 3 points. Régine a buzzé aussi, mais juste après. Brie, Suzanne, Lynette, Gabriel dans Wistera, Ria Lane, Desperate Housewives. C'est parti, Marie. Si on ne la fait fonctionner que 5 minutes, quelle installation sanitaire permet d'économiser des dizaines de litres d'eau par rapport à un bain? Marie. La douche. Ah, il fallait être rapide et Marie, elle a pris la main. Et oui, oui. Alors, la douche, c'est super pour faire des économies d'eau. Et c'est important. Vous savez que la France, maintenant, on le sait, est confrontée à un déficit en eau qui va aller croissant dans les prochaines années pour les raisons que vous savez. Donc, la douche, c'est bien, à condition de nous rappeler la question qu'elle dure 5 minutes, pas une demi-heure. Sinon, ça ne marche pas. Attention, Régine, Marie est revenue au même niveau. 6-6. La prochaine qui me donne une bonne réponse se qualifie. Botanique. Quel conifère au nom bref, utilisé comme arbre d'ornement? Marie? If. Incroyable. Bravo. Marie, vous êtes qualifiée. Elle remonte à la Marie. Tu as attendu un petit peu, voilà. Tu as pris la température du plateau. Voilà, qui s'est dit je vais attendre les questions à 3 points, ça va être plus simple en fait, voilà. Et Régine, Eh oui, aujourd'hui, c'était pas mon jour. oh, je vous perds. Voilà, il y a des jours. C'est ça. Quel conifère au nom bref? Oui, oui, ça se tente. Utilisé comme arbre d'ornement dans les parcs, les jardins, les cimetières, produit des enveloppes charnues appelées Harry Leaf, exactement. Marie, première participation, ben voilà, le 4 à la suite dans un instant. Régine, bravo encore pour ce titre de championne. Merci. Et on se retrouve avec question pour un super champion, Sans doute. dans pas longtemps. Bon retour à Marseille, il y a un cadeau pour vous. Cultivez sans effort et dégustez 70 plantes aromatiques et mini-légumes bio avec votre potager d'intérieur autonome de la marque Véritable. Oui, la cuisine est un jeu d'enfant. Parce que vous n'avez pas de temps à perdre, nous vous offrons près de 200 recettes à maîtriser et des quantités d'idées pour conserver vos légumes et découvrir de nouvelles saveurs. Une jolie petite question pour vous à la maison. Pour gagner 1 500 € par mois tous les mois jusqu'à la fin d'année, c'est une belle somme. Voici la question. Complétez les paroles de cette très belle chanson de Jacques Brel. Je vous ai apporté 1. Des bonbons. 2. Des cornichons. 32 43. Ça, c'est le téléphone. Par SMS, 1 ou 2, 7 10 20. Vous envoyez 1 ou 2 ou 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner 1 500 € par mois jusqu'à la fin de l'année. Je vous repose la question tout à l'heure, mais avec un petit extrait musical, ce sera encore plus sympa. Marie, on y est. Christophe, deuxième qualifié. Vilma va choisir la première parmi les thèmes que voici. Deuxième manche. J'espère que ça va vous plaire. Ah oui. On va voir. Église, au pluriel, de confession chrétienne. La télé en 1993. Sportif en politique. Parce que parfois, il y a, voilà, deux univers qui parfois se rejoignent. Et le thème mystère. Église de confession chrétienne, la télé en 93, sportif en politique, thème mystère, tout ça c'est pour vous. Vilma, vous ne pouvez prendre qu'un seul thème, hein, Vilma. Ah oui. Oui, un seul. Eh bien, je vais choisir les églises de confession chrétienne. C'est pour vous, Vilma. C'est pour vous. D'où l'intérêt de se qualifier la première. C'est le thème qui vous Oui. inspirait le plus. Vous avez hésité avec un autre ou pas? Non. Le thème mystère. Thème mystère peut-être. Mm. Peut-être que Christophe, Marie vont le dévoiler Voilà. pour nous, peut-être. Église de confession chrétienne. Vilma, bravo pour la qualification. Oui, Rapide. oui, Maintenant, on merci. essaie de transformer cet essai en faisant un joli score au 4 à la suite. Êtes-vous prête? Je suis prête. Allez, bon 4 à la suite.
Top. Quelle église reconnaît comme chef le pape, considéré comme le successeur de Saint-Pierre? L'Église chrétienne, De quelle église fondée par Henri VIII, le roi Charles III est-il le gouverneur suprême? l'Église anglicane, Aux États-Unis, quel mouvement né d'une séparation d'avec les Ménonites pratique la vie en communauté loin du modernisme? les Amish, Quelle église africaine a été fondée en 1921 au Congo belge par un ex-baptiste? les évangélistes, Quelle doctrine protestante doit son nom à un réformateur français né en 1509 et exilé à Genève? le calvinisme, Quel mouvement fondé par Joseph Smith a pour quartier général Salt Lake City? les Mormons, Quelle église établie traditionnellement au Liban est placée sous la direction... Ah, vous l'aviez, Liban, vous l'aviez en plus. Quelle église est établie traditionnellement au Liban est placée sous la direction du patriarche d'Antioche? eh ben, je le retrouve. Ça ne revient pas. Non, Alors, pas de regression. Était... Les Mémonites? Non, maronite. les Maronites. C'est l'église mais oui, bien maronite. Bon. Il y en a une qui... Oui, la première... Mais oui, mais je suis vous avez- idiote. Vous avez corrigé. C'était catholique. Parce oui. que c'était toutes des églises Mais chrétiennes. bien sûr, oui. Non, non, mais c'est. Les catholiques, vous l'avez. Mais est-ce que ça change? Ah oui, ça faisait 3. C'est vrai. C'est vrai que ça aurait fait 3 points. 4 bonnes réponses, 2 fois 2. Mais en fait, la première, vous l'aviez, je le Oui, sais. oui, oui. Et, question Et du 4 voilà. à la suite. Plus dur, hein. Quelle église africaine a été fondée en 1921 au Congo belge par un ex-baptiste? Christophe, Marie? L'église Kimbanguiste. Kim, K-I-M, Ban, B-A-N. Eh ben non, ben, je ne connaissais pas, donc pas de regret. Vilma, 2 points pour vous. Merci. à vous. Ah, le 3e point, il était là, c'est dommage, c'est pas grave. Ça peut suffire, ça peut suffire, ça peut suffire. Christophe, on a parlé de sport ensemble tout à l'heure. Vous êtes très sportif, mais être sportif et regarder le sport, c'est pas la même chose. Voilà. Mais c'est en plus, c'est pas du sport 100%, c'est sportif en politique. J'ai la télé en 93 et j'ai le thème mystère. Je vais prendre les sportifs On en prend quand même le politique. sport. Allez, c'est parti, Christophe. C'est vrai qu'il y a des univers comme ça qui se croisent, qui... Hein, c'est vrai. Oui. Sportif en politique, Christophe, le score à battre, c'est 2 points. Voici les questions, êtes-vous prêts? On y va. Top 2017, quel ancien ballon d'or africain ayant notamment joué au PSG est élu à la présidence de la République du Libéria? Oui, hein. Quelle ancienne sportive, première française, devenue championne du monde de natation en 98, a été ministre des Sports à la suite de Laura Flessel? Natation. Roxana Maracineanu. Depuis 2001, quel ancien rugbyman international, surnommé le Petit Prince ou Codor, est le maire de la commune de Gruissant? Ancien rugbyman. Spanghero. Quel ancien champion du monde de boxe dans 6 catégories différentes s'est présenté à l'élection présidentielle philippine de 2022? Passe. Quel ancien culturiste né en Autriche, donc physique exceptionnel, lui a permis de tourner à Hollywood, Schwarzenegger. a été, dans les années 2000, quel ancien champion olympique français de sabre a été ministre de la jeunesse, des sports et de la vie L'amour. associative? Quel ancien champion olympique britannique? Ah, mais c'est passé très vite quand même, hein, parce que Christophe répondait très très vite. J'ai même pas eu le temps d'aller chercher ce 3e point que vous avez peut-être. Quel ancien champion olympique britannique de demi-fond, député des Cornouailles de 92 à 97, détient un siège à vie à la Chambre des Lords? Non. Sébastien Coe. Alors pas de regret. Coe. Sébastien Coe. Donc 2 points également pour Christophe, 2 fois 2 bonnes réponses. Jean-François Lamour, le fleurettiste, le sabreur même, précisait la question, qui a été ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est drôle parce que Laura Flessel, épéiste, Oui. est aussi devenue ministre. Arnold Schwarzenegger, ancien culturiste né en Autriche, quelle carrière? Le culturisme, le cinéma, la politique, hein, gouverneur de Californie. Roxana Maracineanu, ancienne grande championne de natation, qui est devenue ministre des Sports après Laura Flessel d'ailleurs. Et puis Georges Weah, ballon d'or africain, et président de la République du Libéria. Qu'est-ce qui nous a manqué? Oui, ce champion du monde de boxe, alors c'est étonnant parce qu'il a été champion du monde dans 6 catégories différentes, qui s'est présenté à la dernière présidentielle aux Philippines, Manny Pacquiao. Et alors là, ça, je le connais, j'avoue que je ne l'avais pas du tout, ça. 2001, quel ancien rugbyman international? 2001, ça remonte un peu. On le surnommait le Petit Prince ou Codor, maire de la commune de Gruissant. C'est Didier de son prénom. Codor New. Oh non. Non, pas de regret. Très bien. 2 points, Christophe. Merci à vous. 2-2. C'est très indécis. Marie, un petit peu d'espace. On peut faire 3. On peut faire 4. 2, au moins 2. La télé en 93 ou le thème mystère? Je vais prendre le thème mystère. C'est parti là. Marie, on va voir ce qui se cache là. La Lune.
pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Deux bonnes réponses d'affilée, Marie. Voilà ce qu'il vous faut au Ouais, moins. ça On y marche. va? On y va. Premier 4 à la suite de Marie qui joue avec nous pour la première fois ce soir. Mm. La lune, on se concentre bien, on cherche le mot-clé, on tente, on n'hésite pas. Top. Quel jour de la semaine tire son nom du latin signifiant jour de la lune? Lundi, Dans quel mouvement naturel, se matérialisant par un mouvement de flux et de reflux des océans, la lune intervient-elle? les marées, Quelle expression désigne la lune d'avril qui, selon une tradition, brûle la végétation lors de gelées par ciel clair? Lune d'avril. la lune rousse, expression. Dans le poème Ballade à la lune, à quel écrivain du 19e siècle cet astre visible au-dessus d'un clocher apparaît-il comme un point sur un i? Non, Écrivain je du passe. 19e. Lors de quelle phase la lune est-elle visible sous l'aspect d'un disque entier? la pleine lune, Vers la fin des années 30, dans la chanson Le Soleil et la Lune, quel chanteur évoque la rencontre impossible entre ces deux astres? ouais, je l'ai pas. Passe. En 1609, quel savant italien, convoqué plus tard devant le tribunal de l'Inquisition, conçoit une lunette astronomique pour observer la Galilée. Lune? Oui, Galilée, encore une bonne réponse. Je compte Galilée. 1, 2, 3, 4, 5. Bonne réponse. Et 3 points pour Marie, qui se qualifie. Très bon choix. Très bon choix. Bien joué. Applaudi par Christophe et Vilma, d'ailleurs, bravo Marie, parce que bon score sur un thème mystère. 3 points d'entrée, je crois, avec le lundi qui tire son nom du latin signifiant jour de la lune, lunae dies, lundi. Oui, le phénomène naturel qui est influencé par la lune, ce sont les marées, bonne réponse. La lune rousse, bravo, le 3e point, il est là, l'expression qui désigne cette lune d'avril. La pleine lune, encore une bonne réponse. Galilée, bonne réponse. Le chanteur, fin des années 30. Dans la chanson Le Soleil et la Lune, la rencontre impossible. Traîner, non? Non, Oui, c'est pas c'est ça. Ouais, chanté. c'est ça. la- Entraîner, ouais. Et puis, l'écrivain que nous cherchions, le poème c'est Non, ça, je Ballade à savais la pas. Lune, 19e siècle. Et dans ce poème, eh bien, c'est Alfred de Musset Ah. qui voit la Lune visible au-dessus d'un clocher comme un point sur un i. Ok. Marie, première participation, premier face-à-face dans un instant, bravo. À tout Merci. de suite. Allez vous installer au buzzer. Je vais donc devoir départager Vilma et Christophe avec ce jeu décisif. Vos scores retombent à 0. Voici la première image. Qui suis-je? Général, homme d'État. Christophe, Hannibal. Hannibal, les éléphants, hein, les Alpes, Hannibal. Belle cette gravure. Christophe, 1 point. Deuxième image. Type de pièce caractéristique des immeubles bourgeois, je suis petit, dépourvu de confort, accessible par un escalier indépendant. Wilma? Les combles, Non. Devant mon nom, en fait, que j'étais autrefois occupé par des employés de maison. Chambre de bonne. C'est la chambre de bonne, c'est typique des immeubles haussmanniens, bourgeois, parisiens, mais pas seulement. On s'embrasse. D'où le petit, dépourvu de confort, hein, et accessible souvent par un escalier indépendant, parce qu'il y avait l'escalier principal pour les propriétaires, les maîtres de maison, et puis il y avait un autre escalier, un petit escalier, qui montait aux chambres de bonne. Filmage, je vous perds. ah oui. Voilà. Ça se joue à pas grand-chose, hein, notre église catholique de tout à l'heure. Surtout que j'y ai vécu dans une chambre de bonne quand Oui. je suis arrivée à Paris. Oui, et quand même un bon souvenir ou pas? Parce que c'est spartiate parfois. Ah, c'était spartiate, mais Spartiate, c'était sympa. c'est un bon souvenir. Bon, Vilma, c'était un plaisir de vous retrouver en tout cas. Merci, À très bientôt, j'espère. j'espère. Et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Peinture, sculpture, photographie, art vidéo, avec les 100 œuvres d'art qu'il faut avoir vues et ces 2 ouvrages, voici un panorama riche et très complet sur la création artistique de ces 150 dernières années. Mini pause, avons le face-à-face dans un instant pour vous faire gagner 1500 €. Ouais, vous qui nous regardez ce soir, 1500 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Complétez les paroles de cette chanson de Jacques Brel. Quel beau dimanche, allez, pour la saison. Je vous ai apporté Ah, qu'est-ce qu'il a apporté Jacques Brel dans cette chanson? 1, des bonbons. 2, des cornichons. 3243, le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire parmi les bonnes réponses et on vous fait gagner 1500 € par mois jusqu'à la fin de cette année. 1, des bonbons. 2, des cornichons. Bravo Marie. Face à face, Christophe, félicitations. Le match, le face à face, c'est dans quelques secondes. À tout de suite sur France 3. Face à face, un nouveau champion, une nouvelle championne ce soir. Qui? Voici Marie, voici Christophe. Marie, il y a eu 2 temps dans l'émission. Au début,
Voilà, on a attendu la première bonne réponse aux 9 points gagnants, vous vous rappelez? J'ai commencé doucement. Qui venait pas. Marie devait dire, oh, ça va vite, ça va vite. Ouais, Et après, les points sont arrivés. ça y est, je suis. 3 points en 4 à la suite, ça c'est super. Premier face à face. Christophe, bravo. Merci. Une étape de plus que la dernière fois. Oui. Donc ça c'est très bien. J'ai un nouveau champion, une nouvelle championne ce soir, ça c'est sûr. Un petit coup d'œil à la cagnotte parce que malgré 3 candidats qui s'en sont approchés très près, elle n'est jamais tombée. Il a toujours manqué la 5e victoire. Du coup on est à 23 800 €. Elle est belle cette cagnotte. On regarde les cadeaux et on démarre. Ce sera une question de musique dans un instant. Voici les cadeaux pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Jetez l'éponge et adoptez Bob. Vous gagnez Bob, le mini lave-vaisselle éco-responsable Made in France, le plus petit et rapide au monde. Avec un siècle de mode, plongez dans l'univers des grandes maisons qui ont animé la mode depuis le début du XXe siècle. Il est accompagné de 2 ouvrages qui vous dévoileront tout sur 2 icônes du monde de la mode, Dior et Saint-Laurent. Et voici maintenant les cadeaux pour le champion ou la championne. Vivez une expérience thermale unique et profitez de soins lors d'un week-end dans la résidence 4 étoiles d'Aïga Resort à Châtel-Guyon en Auvergne. Musique pour commencer. Marie, première qualifiée, vous avez la main. Qu'est-ce qu'on fait? Je prends. Ok, allez, c'est parti. Bon match, tous les deux. Top musicien, né le 4 mars 1678 dans une république européenne. J'ai notamment donné au concerto sa forme définitive. Compositeur italien, prolifique, violoniste virtuose. J'ai connu la gloire dans toute l'Europe et dans ma ville natale. Vivaldi. Ah oui. L'indice, c'est important pour vous. Violoniste virtuose, Virtuose, oui. 1678. Oui, la date. Bravo. Ville natale, Venise, allais-je dire, avant de passer de mode à l'âge de 60 ans et d'être oublié durant un siècle et demi. Ah oui, donc la fin de sa vie, en fait, il n'était pas très distingué. Compositeur surnommé le prêtre roux, auteur de près de 470 concertos, dont les célèbres 4 saisons, Antonio Vivaldi. Mais on va écouter autre chose, un petit extrait, concerto pour violoncelle d'Antonio Vivaldi. Petit plaisir. Ça, c'est un concerto qu'on peut entendre dans un célèbre film de Kubrick. Ouais, Barry Lyndon. Barry Lyndon. Ouais, Kubrick qui aime beaucoup la musique classique. Et ça commence très bien pour Christophe, 3 points. La main est pour vous d'ailleurs pour cette deuxième question, Christophe, c'est de la botanique. Botanique? Je laisse là. Ok, je ne sens pas une grande passion, ça ne veut rien dire d'ailleurs. D'ailleurs, botanique, c'est surtout là où il ne faut pas hésiter, on ne sait jamais. A4, A3, on tente. La main est pour Marie, botanique, quel est ce? Top, fruit d'une plante tropicale, décrit au XVIe siècle comme le plus excellent fruit de l'Amérique par Jean de Léry. Je suis cultivé dès le siècle suivant à la Réunion, qui est associée. Ananas. Oh, quand je dis qu'il faut tenter. Bravo. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit fruit. Plante tropicale, Amérique, la Réunion, ananas. Alors j'allais dire associé à la variété Victoria, qui était un indice important, mais vous ne l'aviez pas. Tentons. Vous ne pensiez pas à l'ananas, Christophe? Peut-être que si. Oui. Aïe. La botanique, parfois, ça fait peur, alors qu'en fait, mais on peut trouver très haut. Marie, bravo, 4 points. Appréciée pour ma chair jaune, fibreuse et juteuse, recouverte d'une écorce épaisse à motif d'écaille. C'était la suite de la question. En losange, je pèse généralement de 1 kg à 2,5 kg. Fruit ressemblant à une grosse pomme de pin surmontée d'une touffe de feuilles vertes. Je suis l'ananas. Eh bien, 4 points. Marie, vous avez la main pour de la littérature. Non, je laisse. Cette fois, ça passait pour Christophe. Top, écrivain né au Moyen-Orient en 1949, vivant en France depuis 1976, je rencontre le succès de mon premier livre, Les Croisades, vu par les Arabes. Auteur de romans historiques comme Samarcande et les Jardins de Lumière, je prends pour héros un enfant des montagnes libanaises dans le rocher de Tanios. Écrivain né à Beyrouth, on me doit Léon l'Africain, Le naufrage des civilisations. En 2020, nos frères... Gage. Non. Top, nos frères inattendus, je vois Marie qui cherche depuis tout à l'heure. Ça me revient pas. Amine Malouf. Malouf, et voilà. C'était lui que vous Ouais. cherchiez et qui ne revenait pas. 4-3. On continue. Science et technique. Indice à la maison. C'est Christophe qui a la main. Je laisse la main. Ça passe. Top. Fibre artificielle, dont le nom a été créé en 1892 par les chimistes anglais Cross et Bevan. Je suis fabriqué avec une matière ayant l'aspect d'une pâte brunâtre et sirupeuse. Tiré de la cellulose par un procédé utilisant des produits toxiques, je suis majoritairement produit dans les pays en voie de développement. Le nylon. C'est pas le nylon.
Top. Tenant un tissu fluide et résistant, aussi appelé rayonne, mon nom est formé à partir du radical du latin viscum. Viscose. Oh oui, c'est mon vis qui... Ouais. J'allais dire du latin viscum. Marie buzz presque un peu tôt, mais j'ai eu le temps de dire vis Ouais. de viscum, le latin, qui nous ont... Oh, non, Ça m'a aidé, ouais. bien joué. Souvent, à la fin, il y a un mot important pour nous donner le point. Sauf qu'on allait un peu vite et qu'on était encore dans la zone des 2 points. Marie, ça fait 6. Et je vous dis cinéma. Non, je laisse. C'est pour Christophe. Top film, tourné en 89, adapté d'une nouvelle de Barry Gifford, été récompensé par la Palme d'Or à Cannes en 90, mettant notamment en scène Isabella Rossellini, qui avait déjà tourné avec mon réalisateur dans Blue Velvet. Je raconte la cavale de 2 jeunes amoureux qui tentent d'échapper à la mère psychopathe de la jeune femme. Road movie de David Lynch, avec dans les rôles titres Laura Dern. Oui, Sailor et Lula. bravo. Laura Dern est l'acteur, un de ses meilleurs rôles. C'est un acteur américain étonnant parce qu'il a fait des navets incroyables et quelques très grands films. De la famille de Francis Ford Coppola, mais dans son nom, ça ne se retrouve pas parce qu'il a changé de nom volontairement, d'ailleurs au début de sa carrière, pour ne pas bénéficier de l'appellation Coppola. C'est Nicolas Cage. Ah oui. Ouais. Et c'est un de ses meilleurs films. Sailor et Lula. Lynch. Bon, après, Lynch. 2 points, Christophe, ça fait 5. Et du sport. Ah ah. Qu'est-ce qu'on fait? Je laisse la main. Ça passe quand même? Marie, c'est comme pour la botanique, ça se tente le sport. Hein. Ouais. On y va. Top sportif dont le frère Fabian est aussi pilote automobile. J'ai la particularité de donner des noms à mes voitures comme Honey Rider pour ma monoplace de 2021. Et on débuté en Formule 1 en 2007 lors du Grand Prix des États-Unis. On m'a surnommé Baby Choumi au début de ma carrière en raison de nombreux points. Vettel. Ah, Sébastien Vettel a la bonne réponse. Point commun, dont la nationalité avec Michael Schumacher, pilote allemand quadruple champion du monde entre 2010 et 2013. Sébastien Vettel, je dis bravo. Sport mécanique, vous suivez aussi un petit peu? Tout petit peu. Un tout petit peu. Moins que... Qu'est-ce que vous... Moins que le vélo. Moins que le vélo? 3 points, bravo, c'est un joli match. Marie, gastronomie? Je prends. Je trouve que nos questions sport et gastronomie, depuis le début de l'émission, Je suis. c'est normal, d'ailleurs, ça va ensemble. Gastronomie. Top pâtisserie pour laquelle la princesse de Nassau prenait un air de tendresse selon le narrateur de La recherche du temps perdu. Je suis réalisé avec des fruits généralement crus, confectionnés avec de la pâte sablée, feuilletée ou brisée qui est cuite au four à blanc. Je suis garni selon les goûts de crème pâtissière. Une tarte aux fruits. J'avais vous demander de préciser, non, je dis non. Top garni selon les goûts de crème pâtissière. Tarte aux fraises, Mais pourquoi? crème pâtissière. Oh, oh. Tarte aux fruits, oui, on y était. On y était, mais fraises, parce que la fin de la question excluait les autres fruits. Donc il y avait notamment la crème pâtissière qui a mis Marie sur la voie. Pâtisserie recouverte de fruits rouges, disait à la fin de la question, pouvant être de la variété gariguette. Il n'y a plus de doute, c'était la fraise. C'est un beau match, vous prenez l'avantage tour à tour. On est à 9-8. Christophe retrouve la main. Après la tarte aux fraises, l'architecture. Prenez le temps, Christophe. On réfléchit à la stratégie. Christophe a besoin de 4 points, Marie de 3. Prenons le temps. C'est pas facile. Je laisse la main. Ça passe. Architecture. Top type de dispositif métallique monté sur pivot, apparu en France au XIe siècle, associé à l'expression croquer le marmot. J'ai une fonction non seulement pratique, mais aussi décorative. Échafaudage. Non. Top pièce en fer ou en bronze dont on peut voir un modèle sur une porte de la cathédrale du Puy-en-Velay. Je prends le plus souvent la forme d'une main, d'un mufle d'animal, d'une chimère ou d'une sirène. Objet. Une gargouille. Non. Top mobile servant à frapper. Un frappe-porte. Non. Top à frapper une porte. Oui, ça sert à frapper une porte, mais comment ça s'appelle? Haha. Tire-porte. Non, je sais pas. non, la main passe, Christophe. Top, comment ça s'appelle? Un boutoir. Non, la main repasse, on va peut-être le trouver, il reste un point. Top. Oui, le heurtoir. Heurtoir. J'acceptais marteau de porte aussi. Voilà. On y était, c'est bien un heurte-porte, mais c'était son nom. Santé médecine, c'est pour Marie. Je prends. OK. Top.
Os, dont le nom vient d'un mot grec signifiant bâton. Nous sommes de longueurs différentes et apportons une grande liberté de mouvement, à moins que nos articulations ne soient touchées, par exemple par la maladie de Dupuytren. De forme tubulaire, au nombre de 56, mais groupés par 2 ou par 3, nous nous articulons entre nous ou avec un métacarpien ou un métatarsien. Petits os constituant Les phalanges. Ah ben oui. Christophe voulait buzzer Ouais, c'est passé. et la main est passée. Petits os constituant le squelette des orteils et des doigts, nous sommes les phalanges. Très beau match, bravo à tous les deux. Marie au bord de la victoire, mais Christophe à la main. 11-8. Animaux. Christophe, qu'est-ce qu'on fait? Ah ah, c'est facile, hein? Ouais, je laisse. Ok, ça passe. Animaux. Top. Catégorie d'insectes du sous-ordre des hétérocères. Je comprends la doloire et le bucéphale, regroupant 8000 espèces répertoriées en Europe, soit 95% des lépidoptères. Les scarabées. Top. Lépidoptère, je reste assez peu étudié. Pouvant arborer une livrée colorée comme mes homologues diurnes, on me reconnaît à mes ailes au coloris gris. Les papillons Précisé. de nuit. Oh Ouais. Ah oui. D'où les coloris. Pouvant arborer une livrée colorée comme mes homologues diurnes, on me reconnaît à mes ailes au coloris gris, brun, blanc, fauve. Papillons tels que le sphinx, je polonise la fleur, sert de nourriture aux animaux nocturnes. Papillons nocturnes, j'acceptais, papillons de nuit. 11-11, c'est presque trop beau. Vous vous êtes entendus avant le match pour faire un super match, c'est ça, chacun son tour. C'est super. Voici peut-être la question qui va vous départager. Marie, sur une question d'histoire, quelle stratégie? Non, je laisse. Vous laissez? On cherche un point. Un point nous suffit. 4, 3, 2, c'est très bien aussi. Christophe. Top. Dynastie, dont le règne de 270 ans fut marqué par le conflit familial de la Fède royale. Je dois mon nom à un ancêtre plus ou moins légendaire. Ayant divisé mon territoire en Austrasie, Neustrie, Burgondie, j'ai régné sur les Francs-Saliens puis sur la Gaule, et j'ai perdu une partie de mon pouvoir face aux... Carolingiens. Non. Top. Maire du palais, avant d'être évincé par les Carolingiens. Les mérovingiens. Qu'est-ce qu'on a avant les Carolingiens? On a exactement les Mérovingiens. Christophe, champion de triathlon, champion de questions pour un champion. 11-11. J'ai deux très beaux parcours. Christophe, qui avait joué avec moi il y a quelques temps, qui s'était arrêté au 1-4 à la suite malheureux, qui fait une manche de plus, qui fait le face-à-face et qui devient champion. Voilà. Bravo Christophe. Et Marie, qui n'avait jamais joué et qui m'a fait une super belle première partie. 11 points Marie, Ouais. au bord de la... Ça se joue à rien. Ah, c'était super. C'était un beau match. Pas facile la stratégie. Non. Hein. C'était vraiment très très beau à regarder. Marie, bravo. À la prochaine. Merci. Christophe, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, je vous pose la question. 500 € gagnés. La semaine n'est pas terminée. Est-ce qu'on retrouve Christophe demain? Il y aura du sport, il y aura plein de choses. Il y aura peut-être pas de la tarte aux fraises, mais la gastronomie aussi. Est-ce qu'on retrouve Christophe demain pour tenter une deuxième victoire sur la route de cette belle cagnotte? 5 secondes de réflexion. Alors Christophe? Je reste. Ah super. Bonne soirée Christophe, à demain. À bientôt Marie, Ouais, à encore bientôt. bravo. Merci d'avoir partagé cette émission avec nous ce soir. On se retrouve demain soir, question pour un champion sur France 3.